Bonjour chers amis, comme vous pouvez constater, je suis brûlée par le soleil là. Je vous salue de mes vacances dans le Jura à Bas-Campagne. Et malgré tout cela, je trouve j'ai volé une petite minute pour vous donner ici des réponses au quiz 4 et continuer avec le quiz 5. Un bravo spécial à Achille, mon ami qui était le premier de cette session encore. Et un bravo aussi à Otis qui était le deuxième. Bonjour à Wiesbaden et bonjour à Québec. Vous êtes précieux pour moi. Merci de m'encourager. Et à tous les autres aussi qui l'ont fait, je vous remercie. Mais je vais ici tout simplement saluer les deux premiers qui étaient très très vaillants. Voilà. Sans plus tarder, nous allons donner les réponses au quiz 4. La première question était où est-ce que Jésus fut tenté par Satan? Jésus fut tenté par Satan dans le désert. Combien de fois fut-il tenté par Satan? Eh bien, 3 fois. Pas une seule fois, pas 2 fois, 3 fois. Dans quelle ville, près du lac de Génézareth, habitait Jésus? Était-ce Tibérias ou Capernaum? La réponse est Capernaum. Qui des deux disciples, Jean le Baptiste ou alors Pierre, dit à Jésus, dit au sujet de Jésus, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui parmi les deux? Eh bien, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit arriver Jésus-Christ dans Jean 1, nous le lisons au verset 29. Il vit arriver Jésus et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché d'Édith, qui ôte ton péché, tu peux y mettre ton nom. Ça veut dire que parce que Jésus est venu, tu n'as plus de justificatif. On n'a plus d'excuses. Si nous sommes encore esclaves du péché, alors là, nous sommes nous-mêmes coupables. Parce que nous ne sommes pas allés vers la solution. Jésus est venu pour cela. C'est lui le médecin contre le péché. Allons-y vers lui et il va nous apporter cette solution, heureusement. Question 5. Où eut lieu le mariage au sein duquel Jésus-Christ changea l'eau en vin? Où eut lieu ce mariage? Était-ce à Cana ou à Bethléem? La réponse est à Cana. Jésus était à ce mariage. Pour ceux qui disent qu'on ne fête pas, alors la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que Jésus fait à ce mariage? Il n'est pas tout à fait indifférent aux joies des uns et des autres. Il est là quand même, il est parmi les hommes, il est venu pour ces hommes-là. Mais la question que je me pose, c'est, est-ce que toi, tu invites Jésus dans ta fête? Est-ce que Jésus est vraiment dans tes fêtes pour venir aussi à ton secours quand tu en as besoin, quand tu as besoin de lui? Jésus, quand il transforme en meilleur. Alors, il y avait un vin, mais c'était du vin qui n'était pas comparable à celui que Jésus a fait. Invite Jésus, même dans tes festins, et tu verras que jamais tu ne seras déçu. Question 6. Qui chercha Jésus de nuit? Nicodème ou Nathanaël? Alors la réponse est Nicodème. Dans Jean 3, nous le lisons. Jean 3, 1 à 21. Nicodème est un pharisien, mais qui cherche Jésus de nuit. Je suppose que en journée, ce n'était pas facile pour lui de pouvoir régner sa personnalité, ou bien il était dans un cercle qui n'acceptait même pas le Seigneur Jésus. Alors, mais dans sa soif, il cherche quand même Jésus de nuit. Bon, pourquoi pas de jour? Mais il a quand même cherché Jésus. Peut-être que tu peux le chercher. Il y en a qui ne le cherchent ni de jour ni de nuit. Il a cherché de nuit. Moi, je préfère le chercher de jour. Parce que celui qui cherche Jésus de nuit, bon, ça c'est pareil. Et écoutez la réponse de Jésus. Né de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu ne trouves pas l'occasion. Tu n'as plus besoin de chercher Jésus de nuit. Mais en plein jour, tu n'as pas honte de lui. Voilà. Tu le cherches et tu te proclames être son disciple. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu comprendre. Nicodème l'a fait, il a quand même cherché Jésus. Il vaut mieux le chercher de nuit que de ne pas le chercher du tout. Alors, question 7. Quel était le métier de Pierre? Pierre était pêcheur. Comment un Dieu si grand choisit un pêcheur qui n'est pas considéré dans la société, mais de quel on parle encore jusqu'aujourd'hui, qui a bâti l'Église? C'est ça, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Il a choisi Pierre comme un pêcheur
parce qu'il avait les capacités, il a mis en lui les qualités pour pouvoir bouger le monde par le Saint-Esprit, bien sûr. Alors, de quel pécheur Jésus voulait-il faire ses disciples? Eh bien, Jésus voulait faire de nous, ses disciples, pécheurs d'hommes. Va pécher ton frère, va pécher ton voisin. Si tu le laisses mourir, tu seras coupable. Je crois que Jésus-Christ a des mains et a des pieds, et c'est nous qui sommes sa bouche, c'est nous qui sommes ses mains, c'est nous qui sommes des pieds. Il attend que nous fassions cette mission. Ce n'est pas difficile. Si nous sommes parmi les hommes, nous pouvons tout simplement leur dire, et voilà l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ qui va ôter ton péché et le mien. Voilà. Ce sera tout pour les quiz 4, et je pense que quand nous les lisons comme ça, nous les lisons autrement que lorsque nous sommes seuls dans notre coin et que nous lisons la Bible sans question, c'est mauvais. Alors, abordons le quiz, la Bible avec les quiz 5. Les quiz 5, pour répondre aux questions qui arrivent, vous auriez besoin de lire Matthieu jusqu'au chapitre 9 à peu près. Et vous auriez besoin aussi, enfin, pas jusqu'au chapitre 9, même jusqu'au chapitre 10, de 5, Matthieu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, vous aurez aussi besoin de Jean jusqu'à Jean 5. Ça ira déjà pour répondre. Je vous donne le bord. Allez-y à tête reposée, lisez-les. Mais avant de les lire, regardez les questions. Alors, question 1, sans plus tarder. Comment s'appelait le collecteur d'impôts ou alors le douanier que Jésus prit de son service de douane directement à sa suite? Jésus le prit et lui dit, suis-moi, et il l'a suivi immédiatement. Comment s'appelait ce disciple? Était-ce Matthieu ou était-ce Jacques? Question 2. Le paralytique sur au bord du lac, de la piscine de Bethesda, combien de temps attendit-il la guérison? Combien de temps attendit le paralytique à la piscine de Bethesda? Question 3. Comment s'appelait le frère d'André, Jean ou Pierre? Question 4. Combien de personnes constituaient le cercle privé, le cercle étroit des disciples? Combien de personnes? Parce qu'il avait aussi beaucoup, il en avait beaucoup, mais il y avait un cercle qui était assez fermé, assez étroit, et quel est ce cercle? Question 5. Comment s'appelle la plus longue prédication, le plus long sermon de Jésus que Jésus ait tenu? Comment s'appelle le plus long sermon que Jésus ait tenu? Question 6. Le sermon sur la montagne commence-t-il par les 10 commandements ou par les béatitudes? Voilà. Le sermon sur la montagne commence-t-il par les béatitudes ou par les 10 commandements? Question 7. Quelle est la partie du sermon sur la montagne qui est le plus citée dans les églises? Est-ce Notre Père ou alors la confession de foi? Question 8. Le chemin qui conduit à la perdition est large. Comment est le chemin qui conduit à la vie? Réfléchissons-y. Le chemin qui conduit à la perdition est large, il est large. Tout le monde y va, tout le monde est libre, tout le monde l'aime. Mais le chemin qui conduit à la vie, comment est-il? Je vous souhaite bonne lecture, bonne méditation, que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous saisisse et vous conduise auprès du cœur du bon berger. Je vous embrasse, bisous.